Salut les traders, c'est Rabin Trading Flash. Et récemment, j'ai fait une vidéo sur laquelle je propose mes services de validation du challenge. Voilà, les preuves sont là. Il y a quelqu'un qui a passé sa commande. Il a pris un compte de $6 000. Il a payé $100 pour la validation du challenge et je l'ai validé. Tous les preuves sont là. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te montre de A à Z parce que j'ai filmé toutes les positions qui m'ont permis de valider son challenge. Actuellement, il est quelqu'un qui est financé à $6 000. Il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux aussi valider ton challenge, obtenir un compte financier. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous regardez TikTok. Moi, quand je j'ai rien à faire, je regarde parfois TikTok. Il y a un comédien, je ne sais pas, c'est burkinabé ou quoi. Il s'habille bizarrement. Il peut s'habiller avec n'importe quoi. Et dans toutes ces vidéos, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la vérité n'a pas besoin d'avocat. Donc, les preuves sont là. Il explique que quelqu'un qui est dans son vrai, voilà, il n'a pas besoin d'avocat pour le défendre parce que voilà les preuves. Les preuves sont là. Donc, il suffit juste de montrer les preuves au juge et il va te libérer, tu es innocent. Pas besoin d'avocat pour te défendre. Donc, c'est pour cela que j'ai jugé bon de filmer de A à Z et les prises de position qui m'ont permis de valider ce challenge. Voilà, donc vous allez voir en temps réel toutes les positions que j'ai prises et pourquoi je les ai prises. Donc, non seulement c'est pas juste des preuves que je sais valider de challenge, mais aussi c'est pour que vous puissiez aussi apprendre et réussir aussi à valider les challenges. Donc, je vais encore te réinviter à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc, et aussi, quand je fais mes analyses, donc au niveau de mon espace de travail, je fais mes analyses sur mes différents graphiques. Je prends les positions et je pars faire mes activités. Donc, la majorité des vidéos que j'ai pu filmer sur le portable en temps réel, je n'étais pas là parce que j'étais un peu occupé dehors. Donc, je pense que j'étais quelque part dans des lieux publics, quoi. Donc, il y a des petits bruits dans les vidéos et je m'excuse vraiment pour ça. J'ai ajouté une autre portion. Regardez, quand je faisais la vidéo, c'était une seule portion, quoi. Voilà, j'ai ajouté une autre de 10, 0,10. Actuellement, j'ai ajouté celui-ci. Ça fait 64, $65 plus celui-ci. Donc le compte est déjà à 6120 et quelques. Donc ça reste un truc de $400 pour valider le challenge. Bientôt ça va me faire sortir. Voilà, c'est parti. Ça m'a fait sortir. Voilà, maintenant on va essayer de voir ce que le marché va donner avec celui-ci. Ok, je viens de couper les deux positions d'aujourd'hui. Voilà, ça m'a fait un truc de $518. Maintenant, je cherche un truc de $200 pour valider le challenge. Donc, mon TP, c'est juste ça, un truc de... Si le marché vient à 2803, 3 points, ça valide. Maintenant, où est-ce que je veux déplacer mon CL? Ça, c'est le TP. On va voir où est-ce que je vais déplacer mon CL. Combien je vais risquer? Voilà, je vais risquer le même montant. Parce qu'il faut savoir une chose, le challenge, c'est le challenge. Le challenge, c'est... Il faut prendre des risques pour que tu puisses les valider, mais tout en calculant le risque. Pourquoi j'ai mis jusqu'à le même montant qu'ici? C'est parce que j'ai fait plus de combien de dollars en une journée. Donc, même si je perds $200, j'ai gagné $300. Voilà, donc je n'ai pas pris de risque. Maintenant, je le fais juste pour que je puisse atteindre l'objectif aujourd'hui. Espérons que le marché va atteindre les
$2803 d'ici 23h parce que actuellement c'est 17h36. Le marché est dans un mouvement. Range quoi, il est en train de ranger. Après cette forte impulsion haussière, donc c'est normal qu'il prenne de liquidités avant de pouvoir poursuivre son chemin. Donc, je vous montre. Donc, c'est ce que le marché est en train de faire. Sinon, je pensais le valider le mercredi, mais donc il faut demain pour la validation du compte. Maintenant, une fois qu'il prend de la liquidité, il va taper les CL, le TP, il va faire perdre beaucoup d'argent aux gens ici. C'est en ce moment-là qu'il va prendre sa route pour chercher les plus hauts. Actuellement, nous sommes à 6h47, quoi. Vendredi. Regardez ce que le marché est en train de faire. Je vais supprimer tout ça là, vous allez voir. Regardez depuis hier ce que le marché. Regardez ces bougies là. Comme je vous avais dit, le marché est en train de prendre de liquidités. Et vous savez pourquoi le marché est en train de faire ce genre de bougies là? Parce que tout simplement, il y a une annonce économique à 14h30. 3 annonces économiques à 14h30. Donc, dès que le marché a une annonce économique, le marché va prendre de liquidités. C'est pour cela il y a les gros mouvements là des annonces économiques. Pour qu'une annonce économique soit très puissante, très volatile, il faut que le marché prenne beaucoup de liquidités. Voilà. Il prend de l'argent avant de distribuer tout ça. Donc, on va patienter. Tout ce que nous allons espérer, c'est une fois qu'il a pris toutes ces liquidités-là, qu'il ne tape pas notre CL, qu'il tape notre TP. Voilà. Parce qu'avec les annonces économiques, si ça ne se réalise pas, personne ne peut prédire que ça va aller à la hausse ou bien à la baisse. Certes, il y a des probabilités, mais comme on dit, en trading, rien n'est sûr à 100%. Mais tout ce que je peux dire ici, c'est que la tendance est notre ami. On sait que la tendance est aussi. Ok, le marché est en train de... Il a fait sa manipulation. Maintenant, il est en train de distribuer dans le bon sens, quoi. Parce que moi, je suis à l'achat. Voilà, si nous regardons ici, je suis à un truc de 240 et quelques. Donc, ça me reste un truc de 63 $. Ou bien c'est 50 et quelques dollars. Voilà, pour valider le challenge. Je vais patienter. Comme on dit, la patience est un chemin d'or. Il n'y a rien à faire à ces stades, il suffit juste de patienter. Donc, à ce genre de stade-là que les gens font beaucoup de bêtises, quoi. Ils vont essayer de doubler le lot, essayer de récupérer le tout petit peu. Ok, en trading, il faut savoir, même si c'est $1 qui reste pour valider le challenge, tu peux commencer à être dans le négatif, jusqu'à perdre le compte. Donc, il faut être focus et patienter. Ok, comme le TP a été touché, il reste $3 pour valider le challenge. Donc, mon objectif n'est pas atteint. Il me faut excusez-moi, il me faut $3 pour valider le challenge. C'est ça que je cherche ici. Donc, dès que ça fait $3, je coupe la position. Voilà, c'est pour cela que je suis là où on clôture le trade. Je n'ai pas mis de CL, je n'ai pas mis de TP. J'ai besoin de $3 seulement. Okay, let's go. Vous voyez le compte validé comme prévu. Regardez bien, je valide le compte. On va voir. Si nous venons sur son compte, parce que j'ai accès à son compte.
Il y a 6000 ici, 10% pour valider le challenge. C'est bon, maintenant je vais le contacter. Ok, je vais voir sa réaction, ce qu'il va dire. Espérons qu'il est en ligne, quoi. Voilà, maintenant je vais remonter un peu pour vous expliquer. On va voir. Il m'a contacté. Bonjour, c'était le combien déjà? C'était le 22 janvier. Alors on a discuté, vous pouvez lire. Donc on s'est rappelé. Il m'a expliqué il a acheté déjà le compte. Et il a tradé le compte, il a fait moins 69 dollars de perte. Voilà, je lui ai demandé de m'envoyer le capteur d'écran. Je lui ai expliqué, bon, comme c'est juste 1% qu'il a fait des pertes, je peux accepter le compte. Voilà, il m'a demandé, où est-ce que, voilà, il m'a demandé de lui envoyer mes coordonnées pour le paiement. Voilà, c'était le, le dimanche, n'est-ce pas? Voilà, dimanche. On va voir. Le lundi, voilà, lundi, il a essayé de m'appeler. Il m'a envoyé les informations du compte d'abord. Voilà, les informations du compte. Après, lundi, voilà ici, lundi, vers midi, il a fait le paiement. Pour le compte de 6000 dollars, c'est 100 dollars, ça coûte 100 dollars. La validation, il a payé les 100 dollars là par Western Union, 104 dollars. Les 4 dollars, c'est les frais qu'il a payé. Voilà. Il a payé. Je lui ai dit de m'envoyer le code de Western Union, quoi, parce que l'image n'est pas très claire. Il m'a envoyé ça et c'est bon. Je suis allé récupérer. On a un peu discuté. Et ici même, je me suis un peu fâché parce que il m'a dit je ne vais pas trader le compte. Je lui ai expliqué que c'est pas tout le temps qu'on trade le compte et il m'a fait confiance, il devrait laisser quoi. Que je le valide. Il n'a pas le droit de regarder le compte, faire tout, vous pouvez lire quoi. Voilà, on s'est compris. Et je lui ai dit que voilà, j'ai déjà récupéré les pertes. Donc, les pertes parce que je suis à 70 dollars. Voilà. Après, aujourd'hui, je vais valider le compte. Maintenant, on va voir sa réaction quand il sera en ligne. Donc, en tout, j'ai commencé à trader le compte le mardi. Donc, j'ai tradé mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, j'ai tradé 4 jours pour le valider. Mais lui, il a déjà pris deux trades, quoi. Il a tradé 2 jours. C'est pour cela que vous voyez, jour de trade pour valider le challenge, 7 jours. Parce que lui, il a fait 2 jours de trade il a perdu les moins 69 là. Il a dit waouh. Donc il a essayé de m'appeler. J'ai pas pu décrocher. J'ai appelé, il n'a pas pu décrocher. Il a appelé, j'ai pas pu décrocher. Après, j'ai réussi à l'avoir. C'était un problème de connexion. Voilà. Et on a parlé presque 9 minutes. Donc, c'est juste causé un peu. Voilà. Et il m'a remercié et bon, j'ai livré le colis sans problème. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Comme je vous avais promis que je vais vous expliquer comment j'ai fait pour valider le challenge au niveau de la gestion du capital qui est très important. J'ai fait une autre capture d'écran. Voilà les positions que j'ai eu à prendre du mardi au vendredi. Tout d'abord, ça c'est la position du mardi. C'était ma première position sur le compte. C'était une position de 0,5 lot qui m'a donné 100 dollars. Donc la journée de mardi a été bonne. Voilà, c'est la journée de mercredi qui n'était pas bon sur mes différents comptes. Voilà, c'est parce que ça, c'est un compte de challenge. Sur mes propres comptes,
les comptes financiers et les comptes que j'essaie de valider, c'est pas, comment dirais-je, je prends aussi les mêmes positions, voilà. Donc du coup, la journée n'était pas bonne parce que j'ai toujours l'analyse du gold, de l'or, que c'est une tendance haussière. Et le mercredi, il y a eu une petite correction, c'est ça. Ça m'a fait sortir à 139, 140 dollars. Voilà. Et parce que j'ai fait bénéfice de 100 dollars, j'ai mis 0,20 lots. Voilà. Maintenant, comme j'ai perdu presque 140 dollars, le jeudi, qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, il faut savoir que c'est le position là, on ne parle pas de ça. Cette position qui a pu générer 239 dollars, c'était ça que j'ai pris. C'est parti jusqu'à 400 et quelques dollars. Bon, c'est parti d'abord, bon, ça c'est le limite qu'il a atteint, les 400 et quelques dollars. Mais vers les 180 dollars, ce compte-là, c'est à ce moment-là que j'ai pris cette position. Vous pouvez d'ailleurs voir dans les précédents, euh, comment dire, la vidéo, vous allez voir là où j'ai pris ces deux positions-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai revenu au capital initial, aux, aux mises initiales plutôt. Je mise d'abord les 0,10. C'est parce que je suis allé jusqu'à 5 et quelques dollars que j'ai pris cette position de 0,10. Voilà, pour essayer de valider le challenge avec ces deux positions. Maintenant, cette position, vous avez déjà pu voir la vidéo. Cette position a été clôturée à 260 79 dollars, n'est-ce pas? Celui-ci, je vise 400 et quelques pour que ça me fait les 600 dollars pour le valider. Malheureusement, le marché s'est retourné, donc j'étais obligé, il s'est retourné jusqu'à perdre beaucoup. J'étais obligé de couper même à 239 dollars. Je l'ai coupé. Donc, ces deux positions m'ont donné un truc de 500 et quelques dollars. Voilà. Quand je les ai coupés, ça me reste 100 dollars pour valider le challenge. Donc, j'ai misé, euh, je pensais que la correction était terminée. Voilà, parce que c'est à cause de la correction que j'ai coupé ce trade, n'est-ce pas? Et je pensais que la correction était terminée. Malheureusement, ce n'était pas le cas, parce que quand j'ai pris celui-ci, ça m'a fait sortir à moins 61 dollars. Voilà, j'ai arrêté de trader. Après, je ne sais pas quand est-ce que j'ai pas capté. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais ça ici, cette position-là, c'est grave une erreur. Voilà, c'est une erreur sans vous mentir. J'ai pas respecté le plan. Parce que le plan était d'acheter sur le gold parce que c'était une tendance haussière. Mais comme déjà celui-ci qui était à 400 et quelques, a chuté jusqu'à 239, ça donne le choc, quoi. Donc, tu vois un peu. C'est pas cool, quoi. Voilà. Donc, maintenant, et le plus, je rentre encore parce que je pensais que la correction était terminée. Tout ça, c'est le jeudi. Je rentre parce que je pense que la correction était terminée vers 18 h. C'était pas le cas, je sors à 61. Donc, comme le marché était en train de descendre, je suis rentré. Dès que je suis rentré, ça m'a fait de 31, ça n'a même pas tapé le ciel. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc, cette position-là, c'était seulement cette position que j'ai pas bien capté. Donc, j'ai pas respecté le plan, mais c'est comme ça. On évolue avec le temps. Donc, tout le monde peut connaître des erreurs. Voilà. Et quand j'ai coupé ce trait, j'ai pas pris de position. Il fallait dans la nuit. Voilà. Le vendredi, presque dans la nuit que j'ai pris cette potion qui m'a permis de valider le challenge. Et derrière cette potion, même quand il a tapé le TP, il n'a pas pu valider le challenge. J'étais obligé de prendre une potion qui va me faire juste 3 dollars pour valider le challenge. Voilà, c'est ce qui m'a permis de générer en 4 jours du mardi au vendredi
$694. C'était un peu ça. Donc, je vais encore résumer tout. J'ai commencé avec $5. C'est parce que avec 0,05 $, c'est parce que j'ai gagné que j'ai mis 0,20. La journée était catastrophique. Vers midi, il a tapé le ciel. J'ai stoppé les trades. Je n'ai pas rentré. Je n'ai pas encore essayé de chercher des opportunités. Non, je n'ai rien fait. J'ai laissé jusqu'à le lendemain. Le jeudi, j'ai pris cette position en bas d'abord. Cette position, ça m'a permis de générer 100 et quelques dollars, 180 et quelques dollars. Voilà, comme je veux valider le challenge, je n'ai pas coupé la position. Je pourrais toutefois couper cette position à 100 et quelques pour prendre celui-ci, mais quand je vais le prendre, ça serait avec 0,20 lots. Voilà, mais non, je n'ai pas fait ça. J'ai juste pris 0,20 lots et 0,10 lots. Donc, ça serait la même chose parce que ça serait 0,10, 0,10 qui fait 0,20. Donc, si je coupe celui-ci pour prendre 0,20, ça serait la même chose. Donc, c'est parce que je gagnais celui-ci que j'ai pris celui-ci. Voilà, c'est parce que je gagnais celui-ci que j'ai doublé le lot pour que 0,10 plus 0,10 fait, fait les 20 lots. Voilà. Et ici, comme je vous avais dit, le marché il a fait une petite correction. J'ai coupé les deux positions. Je suis rentré, la correction n'était pas terminée. J'ai voulu faire une petite scalping. Automatiquement, je sais que c'est pas dans le plan de mon analyse. Je coupe le trade, j'ai laissé le vendredi, je fais le reste pour valider le challenge. C'est aussi simple que ça. J'espère que précédemment, au niveau de l'image où j'ai les différentes positions que j'ai prises, j'ai un peu expliqué au niveau des lots. Bon, peut-être vous n'avez pas compris. Pour faire français facile, c'est juste, tu prends, quand tu gagnes, tu prends avec des petits lots. Si tu réussis à faire des bénéfices avec tes petits lots, tu peux essayer d'augmenter les lots et faire des plus gros bénéfices. En fait, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, que ce soit dans les business physiques ou bien dans le trading, même dans la vie réelle. Quand tu as une activité, quand tu gagnes, l'argent là, tu peux encore prendre et investir beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Il faut d'abord gagner peu et investir tout ça là pour que ça puisse t'amener beaucoup. C'est ça. Voilà. Je parle trop sur l'évolution du gold. Il a fait une tendance haussière. Ça ne suffit pas seulement pour valider le challenge. Voilà, ça ne suffit pas seulement de prendre des petits lots après prendre beaucoup de lots. Il y a beaucoup de facteurs à mettre en compte. Donc, si tu veux aussi valider des challenges, je t'invite vraiment à te former de A à Z. Il y a beaucoup de travail derrière ça, c'est juste les positions. Donc, je n'ai pas expliqué pourquoi j'ai pris ces trades-là. Il faut savoir que il y a des moments où le marché n'est pas volatile, il y a des moments où le marché est en range. Donc, à ces moments-là, on ne trade pas. C'est quand il y a des opportunités comme celui-ci. Et il faut savoir déterminer ces opportunités pour que tu puisses les prendre. Ici, ça a l'air facile, mais si tu ne sais pas ce que le marché va faire, c'est difficile. Content parce que mission accomplie. Mon client a eu son compte financier en seulement 4 jours. Si toi aussi tu veux réussir ton challenge sans plus de tête, contacte-moi. C'était Rabin Trading Flash.